Et maintenant, comme promis, direction l'Afrique, direction le Maroc, direction la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF, comme l'on dit là-bas. Depuis une semaine maintenant, le pays est en effervescence. La CAF, ce n'est pas rien, mais on rêve aussi de la Coupe du Monde 94, qui sait. Ici, comme dans l'essentiel des pays de ce continent, on a le football dans la peau. On le pratique un peu partout, sur les terrains vagues, dans les rues. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait le ballon. Et à la limite, qu'importe le ballon. Ces gens-là, mes bien chers frères, sont fous de foot, y compris l'homme le plus important du pays. Le Manolo marocain a du pain sur la planche. Il va falloir tenir la cadence pendant une bonne quinzaine de jours. Pour tout le monde, en effet, l'issue de cette Coupe d'Afrique ne fait aucun doute. De bien lourdes responsabilités placées sur les épaules de ces messieurs. La pression est grande et ce n'est pas toujours, on le sait, l'idéal pour s'exprimer. Dimanche dernier, les Marocains ont en tout cas raté leur match d'ouverture contre le Zaïre à Casablanca. Une équipe du Zaïre surprenante qui a inquiété à plusieurs reprises la défense marocaine en première mi-temps, comme ici avec Kabongo. Dans cette première mi-temps, on notera 2 ou 3 bonnes accélérations de Bouderbala, mais à l'arrivée, il manque toujours un petit quelque chose. Dans ces conditions, seule la chance pouvait permettre aux Marocains de trouver l'ouverture. La chance comme ici, avec cette reprise ratée de Crimo de la tête qui surprend un joueur zaïrois. Main dans la surface, c'est le plus indiscutable des pénaltys. 42e minute, Crimo trompe Mericani d'une manière un peu douteuse. Enfin, disons que si l'arbitre l'avait fait retirer, ce pénalty, nous n'aurions pas vraiment crié au scandale. 1-0 à la mi-temps et le Zaïre qui inquiète toujours Azmi, le gardien marocain, en seconde période. Coup de théâtre un peu plus tard. Kéry, le milieu de terrain marocain, est expulsé par l'arbitre éthiopien, M. Tesfaye. Le Maroc se retrouve à 10 pour la dernière demi-heure. Une occasion pour El Adaoui, bien lancé par Crimo à la 74e minute, mais Mericani arrête tout et ce qui devait arriver arriva à 2 minutes de la fin. Une belle déviation et une non moins belle reprise de Lutoniado. Un partout, cela ne sera peut-être pas aussi facile que prévu pour le Maroc. Deuxième match de la journée toujours à Casablanca, dimanche 13 mars, Algérie-Côte d'Ivoire et tout de suite une bonne occasion pour Youssouf Fofana. Mais l'Algérie réalisera malgré l'absence de Rama Madjer une belle première mi-temps et ouvrira d'ailleurs la marque à la 16e minute par son meneur de jeu, Lakhdar Belloumi. 1-0 à la mi-temps et encore le score aurait pu être plus élevé comme en témoigne cette occasion provoquée par Belgerbi et gâchée un petit peu par Bouafia. Les Ivoiriens s'en sortent bien, ils laissent passer un peu l'orage et après la pluie, comme chacun sait, le beau temps. Coup franc pas vraiment dangereux, mais Megaria, le stopper, et Drid, le gardien, se font des politesses. Fofana traîne dans le secteur et finalement Abdoulaye Traoré égalise un partout. Décidément, ce groupe s'annonce très ouvert. On se retrouve 3 jours plus tard à Casablanca. Comme toujours, le cercle des amis des éléphants de Côte d'Ivoire a effectué le déplacement. Et comme toujours, cet orchestre est remarquable. Il est à la hauteur de l'événement. Tout le monde s'amuse, tout le monde est très gai. Tout le monde, sauf le sorcier, ici au premier plan. Le sourd entend, l'aveugle voit, et on dit que c'est grâce à toi, à ta musique qui bat, le mal s'en va quand tu es là. Le sorcier de là-bas a l'œil rivé sur ses protégés qui jouent gros cet après-midi. La main sur le cœur, ils espèrent secrètement que le sorcier leur enverra des ondes positives. Mais ce ne sera pas facile, le Zaïre a fait forte impression et son bon résultat contre le favori de l'épreuve l'a mis en confiance. Le Zaïrois est grand et plutôt élancé. L'Ivoirien, lui, est plutôt trapu. Pour le faire tomber, faut vraiment mettre le paquet. Fofana, un peu décevant lors du premier match, accélère. Majenko est battu, ensuite il met le turbo. Du coup, l'adversaire suivant a des allures de 2 chevaux. Mericani est battu, mais Traoré ne réussit pas à redresser ce ballon. Le match est plaisant, coup franc tiré par Kabongo et première alerte pour Guamena. Kabongo de Lyon et Santos de Bastia se distinguent. Superbe aile de pigeon de Santos et Kabongo qui arrive un poil trop tard. Le Zaïre a pris le match à son compte. 36e minute, on retrouve les deux compères. Santos donne le tournis à Madou Zaoui. Accélération à la sortie et pour conclure, le tout, une reprise parfaite de Kabongo. Imparable, c'est du délire. Santos salue d'abord le public, Kabongo se sent oublié, il l'appelle désespérément. Ah, voilà, tout s'arrange dans le couple, finalement il s'agissait d'une petite infidélité sans importance. 1-0 à la mi-temps, 1-0 également à 25 minutes de la fin. Fofana fixe bien la défense, donne à François Zaoui, mais Mericani est un super gardien. 3 minutes plus tard, coup franc dangereux, et non, rien à faire, Fofana
a maintenant de plus en plus de mal à piéger son adversaire direct ou ses adversaires directs. Traoré est marqué de fait par Boana. Le match se durcit. Heureusement, M. Benasser dirige tout ce joli petit monde de main de maître. Il reste un petit quart d'heure et on voit mal maintenant comment la Côte d'Ivoire pourrait égaliser. Et puis, mine de crayon, un mauvais renvoi des jaunes, un tir contré et coup de chance, le ballon qui arrive comme par miracle dans les pieds de Traoré. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas un coup de chance, mais un coup du sorcier. Un partout, Zawi et Santos se congratulent, mais les Aïrois sont très déçus. On avait un petit problème dans l'axe principal parce que le numéro il était blessé et c'est comme ça que ça nous a posé le problème et on a pris un bibette. C'est vrai que pour nous, le match de cet après-midi, je pense que c'est un échec. Alors, pour le deuxième match de la journée, c'est de la folie. Maroc-Algérie, ça va chauffer. Des Marocains très concentrés à l'image du Racingman Crimo et du futur Racingman, à la droite de Crimo, Bouderbala. Non loin de là, les Algériens qui croient maintenant en leur chance malgré l'absence de leur grande star. On a espéré au dernier moment, et oui, que Rabat Madjer serait de la partie. Finalement, cela n'empêche pas les Blancs de réaliser un bon début de match. Vous avez vu un bon tir de Ferraoui et maintenant une action encore plus dangereuse avec à la suite de cette passe de Boafia de ce centre de Ferraoui, Jamel Ménad qui arrive un dixième trop tard et qui se heurte finalement à Zaki, arrivé la veille de Mayor. Une autre occasion très nette, cette fois pour le Maroc, tête de Crimo et Merzekan qui sauve. Le 9 des Rouges semble dans un grand soir, mais le 9 des Blancs n'est pas mal non plus. Jamel Ménad réussit un joli centre, et là encore, il ne manque pas grand-chose à Belloumi. Ce match qui dépasse un peu le cadre du football, pour les raisons que vous savez, est très heurté. 32e minute, l'Algérien Kassi Saïd est victime d'une fracture du péroné. Coup de théâtre, Kassi Saïd, qui est plutôt un milieu défensif, est remplacé par l'attaquant Diaoun. Un coup de poker de l'entraîneur d'Algérie, difficile à dire. Toujours est-il que le Maroc va dominer l'entrejeu en deuxième période. Crimo pour El Garef. Il réussit à bien redresser le ballon. Tête de Bouderbala, but d'El Adaoui. 1-0 à la 52e minute dans un stade survolté. Pour ceux qui n'ont pas été très attentifs, c'est pratique. Le tableau lumineux du stade repasse la reprise du joueur stéphanois. Et qui se retrouve dans la petite étoile? Aziz Bouderbala, l'homme de la fameuse déviation. À partir de cet instant, le Maroc est libéré. Crimo, toujours remarquable remiseur, attend tranquillement El Garef et il le lance parfaitement. Crimo, remiseur, mais également buteur, sauf bien sûr si la malchance est au rendez-vous. Je vous l'ai dit, c'est le Crimo des grands soirs. Et comme Timoumi n'est pas mal non plus, les Algériens ne savent plus vraiment où donner de la tête, mais au Stadio Comunal avec Bastia, Crimo avait eu de la réussite, et mercredi dernier, cela n'était pas le cas. Indiscutablement les plus belles 25 minutes de cette première semaine. Dommage simplement que les crampons aient volé bas de part et d'autre. Dans ces conditions, les artistes comme Timoumi ou comme l'Algérien Belloumi n'avaient pratiquement aucune chance de s'exprimer. Je vous ai dit que les crampons volent bas, c'est une erreur. En fait, ils volent haut, très haut, à l'image de cet attentat de Tidjani sur Belloumi. Carton jaune seulement pour le Marocain, alors que le rouge était 100 fois mérité. Si les arbitres ne prennent pas les choses en main, il n'y aura plus beaucoup d'artistes en l'an 2000. Score final, 1-0 pour le Maroc. Écoutons El Adaoui. J'ai l'impression que le Maroc est en léger mieux maintenant après le premier match un petit peu décevant. Ouais, c'est toujours comme ça le premier match. Le premier match c'est toujours comme ça, une pression et on n'a pas été toujours dans un camp d'entraînement pendant une semaine ou plus pour essayer de retrouver notre football. Hier soir, pour le troisième et dernier volet de ce groupe A, l'Algérie a battu le Zaïre 1-0 alors que le Maroc et la Côte d'Ivoire n'ont pu se départager 0-0. Le Maroc premier avec 4 points est qualifié pour les demi-finales, mais l'Algérie et la Côte d'Ivoire se retrouvent à égalité de points, égalité également au goal average. Finalement, on a eu recours au tirage au sort et c'est l'Algérie qui a été désignée. Bon, ce groupe A se passait donc à Casablanca. Le groupe B se trouvait à Rabat, c'est-à-dire à 80 km de là. 80 km par l'autoroute, ce n'est pas grand-chose, mais 80 km à pied, croyez-moi, ça use les souliers. Heureusement, les Marocains sont des gens très hospitaliers. Rabat, ça marche, pas de problème, donc à tout de suite.
50 minutes plus tard, nous y voilà. Rabat, capitale du pays, Rabat, siège du gouvernement, patrie de Hassan II, Rabat et le mausolée Mohamed V, le palais de Stirat, la tour Hassan, la muraille des Andalous, etc., etc. Rabat abrite donc le groupe B dans lequel on trouve l'Égypte, le Cameroun, le Nigeria et le Kenya. Et ça va partir très fort puisque le premier match oppose les deux derniers vainqueurs de l'épreuve. Le Cameroun, vainqueur en 84 en Côte d'Ivoire, et l'Égypte, vainqueur 2 ans plus tard, précisément contre le Cameroun. On attend donc beaucoup de ce match. Malheureusement, ce lundi 14 mars à Rabat, ce n'est pas la grande foule dans les tribunes. Le Cameroun est privé de Bell et Nkono, ce qui n'est que moyennement grave puisque le troisième gardien Sangoro est excellent. En revanche, l'absence du capitaine Mbou, suspendu, est plus problématique. Mais finalement, cela n'empêchera pas les Lions indomptables de réussir un excellent début de match et d'ouvrir la marque à la 5e minute par ce diable de Mila. Pointu du gauche, ni vu ni connu, c'est la fête sur le banc. Il faut dire que l'Égypte est vraiment la bête noire des Camerounais. Jamais, en effet, le Cameroun n'a battu cette équipe en match officiel. Enfin, rien n'est joué, il reste tout de même 85 minutes. Pressing des Égyptiens, tête du capitaine Abdelhamid et Soliman, pourtant bien placé, rate sa reprise. Coup dur pour les Lions. François Omanbiik se blesse sur cette action. Il quittera un peu plus tard ses camarades. Diagnostic, légère entorse du genou. Et les Égyptiens qui dominent toujours. Cette fois, Sango va être sauvé par sa transversale suite à un tir de l'arrière droit, Ibrahim Hassan. La tension monte. André Kanabi qui a quelques petits problèmes, ce n'est pas vraiment le grand amour entre tous ces messieurs. Deuxième mi-temps, débordement de l'arrière droit Ibrahim Hassan et un ballon dangereux qu'aurait pu exploiter son frère qui joue avant-centre. 62e minute, un joli retourné précisément de l'avant-centre égyptien qui nous a fait vraiment forte impression. Le Cameroun tient le choc, tant bien que mal, mieux même sur cette contre-attaque. C'est au tour du gardien égyptien Choubert d'être sauvé par son poteau sur cette tête d'André Kanabi. Les arbitres du prochain match attendent tranquillement leur tour en regardant le match à la télé. Plus que quelques minutes, le nouveau renvoi de la défense camerounaise, mais le ballon arrive dans les pieds d'Hassan. Ensuite, c'est Ndip, le Camerounais, qui rate son dégagement et finalement Sango sauve une nouvelle fois devant Abdelhamid. Corner de la dernière chance pour les Égyptiens. Attention. Tête d'Hassan, but, non. Le ballon dans les mains de Sango, c'est un petit miracle. Je ne vous dis pas la joie des Camerounais. Au coup de sifflet final, ils ont vaincu le signe indien devant une équipe égyptienne vraiment redoutable. Et les Égyptiens, ils m'ont semblé très bons de la tête. Je ne savais pas aussi bons de la tête. Ils ont complètement changé parce que c'est pas comme ça qu'ils ont l'habitude de jouer. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, ils jouent comment? Ils jouent en balle courte. Ça, c'est de la cuissoune. Nigeria-Kenya, encore de beaux gabarits sur le terrain, encore de bons footballeurs, surtout côté nigérian, car hormis cette occasion pour Omokaro à la 10e minute, jamais les Kenyans n'inquiéteront réellement l'excellent Peter Rufai. Peter Rufai, l'un des meilleurs gardiens d'Afrique, une bête d'entraînement, qui jouera la saison prochaine à Lokeren, en Belgique. Les Nigérians ont fait l'essentiel en première mi-temps. Un premier but de Yekini, le buteur de l'Africa Sport d'Abidjan, attaquant donc du club de Côte d'Ivoire. Un peu plus tard, les Kenyans, qui en fait ont été finalistes des Jeux africains en 87 et non vainqueurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Kenyans donc vont encaisser 2 nouveaux buts coup sur coup. Le premier est inscrit par Edobor. Mwangi, le gardien kényan, n'a pas vraiment été super sur le coup, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer un peu plus tard. Et oui, il y a des soirs comme cela où rien ne va. 3-0 pour le Nigeria à la mi-temps, 3-0, score final. Les Camerounais semblent sereins avant leur deuxième match, c'est tout au moins l'impression qu'ils nous ont donné à l'hôtel. Premier match de la deuxième soirée du groupe B, Nigeria-Cameroun, les deux équipes qui se partagent donc pour l'instant la première place. Coup de théâtre à la 2e minute, Joseph-Antoine Bell qui est arrivé la veille de Marseille n'a toujours pas touché un ballon. Un coup de canon d'Okwaradji, Nigeria 1, Cameroun 0. Le Cameroun domine ensuite très nettement, tête plongeante de l'arrière droit Tatao. Et finalement l'égalisation ne se fera pas trop attendre, le Nigeria a mal joué le hors-jeu, but de Roger Milla, l'infatigable, l'inusable, l'incroyable Roger Milla. Claude Leroy a des fourmis dans les jambes, le Nigeria complètement débordé prend un malin plaisir à casser le rythme de manière irrégulière le plus souvent et l'arbitre n'intervient pas vraiment. En tout cas, les Lions indomptables ont retrouvé leur aisance collective, mais la deuxième mi-temps n'amènera pas grand-chose malgré cette tentative de Roger Milla et surtout cette magnifique occasion complètement ratée par Eugène Ekeke. Enfin, ce match nul fait tout de même l'affaire des deux équipes.
va encore continuer à travailler. Je crois qu'il ne faut pas être d'un optimisme béat parce qu'on va rencontrer le Kenya en troisième match. Il va falloir l'aborder sérieusement. Mais c'est vrai qu'on peut être normalement optimiste pour la suite de la compétition. C'est ainsi que se concentrent et que se motivent les Égyptiens et c'est ainsi que se concentrent et se motivent également les Kenyans. Comme prévu, le match se tournera rapidement à l'avantage de l'Égypte qui ouvrira la marque après seulement 2 minutes de jeu par Abdelhamid. Les Égyptiens ajouteront 2 nouveaux buts aux 58e et 65e minutes par Youmis et Abdelhamid encore, tant et si bien qu'ils se retrouvent dans la course aujourd'hui, dimanche, pour les 2 derniers matchs du groupe Cameroun-Kenya et Nigeria-Égypte. Un match nul est suffisant pour le Cameroun, même chose pour le Nigeria, mais contre l'Égypte, ce sera beaucoup plus délicat. Favoris pour la qualification, Cameroun et Égypte. Voilà, vous avez vu l'essentiel de cette première semaine. Les Africains n'ont pas fini, semble-t-il, de nous enthousiasmer. Ils sont toujours aussi déroutants. Ils caressent toujours aussi bien la baballe. Ils ont toujours des gestes techniques d'une grande pureté et des qualités athlétiques étonnantes. Les gardiens de but sont vraiment remarquables et surtout très spectaculaires. Un arrêt, il relâche, se reprend bien, quelle souplesse. Mais là, vous croyez que c'est terminé? Non, on a droit encore à une cabriole. Vraiment, un autre monde. La Coupe d'Afrique des Nations dans les bras de Roger Mila. 4 ans après la finale d'Abidjan, le Cameroun renoue avec le foot. 75 000 spectateurs, ambiance de fête pour un football spectacle. Coup franc de Condé, balle piquée pour Mila, intervention choc, et oui, du gardien nigérian Rufai. Des Camerounais très actifs en première mi-temps, témoignent cette attaque et surtout la reprise de volée de Mumbu. Les Green Eagles du Nigeria vont réagir en seconde période. Contre-attaque et un tir-canon de Mbozu sur la transversale. Un seul but au cours de cette rencontre. Roger Mila crocheté, vous allez le voir, dans la surface de réparation. Penalty indiscutable et penalty transformé par Koundé. 1-0, score final. Les Lions indomptables du Cameroun ont ramené la coupe à Yaoundé.